et soldats de France de l'UNC, Monsieur l'adjudant-chef représentant la gendarmerie nationale, Mesdames et Messieurs, le 1er septembre 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne suite à l'agression de la Pologne. C'est alors que nos armées sont en position d'attente de Dunkerque à Belfort. Dans un calme relatif, on attend l'ennemi derrière la ligne Maginot. On appelle cette période du 3 septembre 1939 au 10 mai 1940 la drôle de guerre. À cette date fatidique, les Allemands foncent à travers la Belgique, neutre, et contournent la ligne Maginot. Ils franchissent peu après la Meuse, et nos troupes valeureuses résistent comme elles peuvent à cet adversaire aguerri et déterminé. Ainsi donc, à Sedan, à Gembloux, à Lahorgne, à Flavion, et près de chez nous, à Sort-le-Château, nos soldats se couvrent de gloire, mais sont obligés de retraiter devant la masse et la puissance de l'armée allemande. C'est dans un blocos de Sort-le-Château que Bévier-Robert est décédé le 17 mai 1940 en faisant face aux troupes de Rommel, qui font partie des divisions blindées allemandes, qui vont envelopper les armées françaises et britanniques dans un large coup de faux, les ramenant toutes dans le secteur de Dunkerque, où l'on tente de s'échapper comme on le peut dès le 4 juin. Du 5 au 25 juin 1940, c'est la bataille de France et c'est l'Exode. Le 17 juin 1940, le maréchal Pétain annonce son intention de cesser le combat. Elle est imminente et il va signer un armistice. Ce même jour, le 17 juin 1940, le général de Gaulle arrive en avion à Londres avec son aide de camp, le lieutenant Godefroy de Courcelles. Churchill l'autorise à s'adresser aux Français par radio le lendemain. L'appel est lancé sur les ondes le 18 juin à 20h par la BBC. Londres, le 18 juin 1940. Parole du général de Gaulle. Les chefs qui, depuis de nombreuses années, sont à la tête des armées françaises ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que le nombre, ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui nous ont surpris, qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et qui vous dit que rien n'est perdu pour la France, ces mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au malheureux territoire de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans un avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver, avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Signé le général de Gaulle. Rediffusé le lendemain à 16h et publié dans la presse de la partie sud de la France encore non envahie. Le 22 juin 1940, la France signe un armistice avec l'Allemagne. Dans les clairières de Rotonde, le wagon de l'armistice de 1918 est utilisé par Hitler qui veut, par cette signature, humilier la France. Les premiers résistants furent avant tout des militaires de carrière. Le 1er juillet 1940 est la date de la création des forces françaises libres. Le premier de chez nous, à Saint-du-Nord, fut Roger Passion, dont le parcours était élogieux. On va le rappeler, il était à Chypre. Il a rallié donc le 1er juillet 1940 les forces françaises libres. Il a fait la campagne d'Égypte, la campagne de Libye, la première, la campagne d'Érythrée, la prise de Massawa, deuxième campagne de Libye, campagne El Alamein, campagne de Tunisie,
et débarquement pour la ligne du Garigliano en Italie. Et c'est là que pour lui le combat s'arrête. Il a son mollet qui est arraché par un éclat d'obus de mortier. Et il a eu de nombreuses médailles, dont la Légion d'honneur suite à cette action. Les Saint-Sois, comme ailleurs, s'installent dans une routine d'occupation. Les communistes demeuraient entravés par des consignes qui les maintenaient dans des positions inconfortables vis-à-vis de la lutte armée. Ils entrent beaucoup en résistance dès lors que la Russie est attaquée par le Reich le 22 juin 1941. Des groupes se forment au fil du temps. Il y a aussi les actions individuelles locales. On peut citer Maurice Hazard, né en 21, qui me disait qu'il avait coupé des fils télégraphiques le long des voies de chemin de fer près du pont de Rinsard. D'André Baudin, natif de Saint-du-Nord, qui porte une rue à son nom, qui était ouvrier au dépôt SNCF d'Hirson, et qui a fait dérailler des trains et notamment un train de minerai dans la tranchée de Féron en 1943. Il réalise l'exploit de plastiquer la grue de secours arrivée sur place pour assurer le dégagement des wagons. Il sera abattu chez lui le 2 novembre 1943 alors qu'il venait dire adieu à sa famille pour entrer dans une complète clandestinité. Colpin André, docteur, chevalier de la Légion d'honneur, croix de guerre, décédé en 1944 à Compiègne. André Rouleau, sur le plan local, et de nombreux Saint-Sois qui, comme partout ailleurs, ont rejoint les rangs de la résistance en 1944, dès lors que les Américains venaient de débarquer avec leur puissance de feu et de logistique. La guerre allait être gagnée bientôt. La résistance, cette grande épopée, inspirée et mise en œuvre par le plus grand des Français, le général de Gaulle, nous a remis dans le chemin de l'honneur et du patriotisme. Honneur aux braves, vive la République, vive la France. On peut avoir le chant des partisans. Voilà, c'est pas grave.